bonjour, le centre social est heureux de vous accueillir. Le BHNS, bus à haut niveau de service, rebaptisé Très Grand Bus par les Provençaux, va métamorphoser le quartier de la Rose. Quel sera l'impact pour le territoire et ses habitants? Ce sera le thème de ce plateau organisé par la télé participative Eau-de-Zone, TV Lagarde. Donc, je vais vous présenter mes invités. Monsieur Végan, conseiller général du canton de la Rose, Monsieur Obsépian, maire du 13e et 14e arrondissement de Marseille, Monsieur Boteau, chef du centre bus de la Rose RTM, Régie des transports marseillais, Monsieur Palombo, président du CIQ La Rose, comité de quartier, et Madame Messel, présidente du CIHR, c'est-à-dire comité d'intérêt des habitants de la Rose. C'est un projet qui est porté par la communauté urbaine de Marseille et qui est financé pour moitié à peu près en arrondissant par le Conseil général des Bouches-du-Rhône. C'est une attente de longue date, ça concerne bien sûr notre quartier de la Rose pour la liaison BHNS entre le campus de Saint-Jérôme et celui de Château-Gombert. Mais vous savez qu'il y a d'autres BHNS qui sont en cours d'aménagement et en particulier il y a celui qui doit relier le rond-point de Mazargues et au-delà Castellane au campus de Lumini, dont c'est un projet qui avait été instruit il y a maintenant 7-8 ans et qui faisait partie du programme municipal de la gauche lors des dernières échéances. Comme vous savez, la gauche n'est pas arrivée aux affaires à la mairie de Marseille lors des dernières échéances et ce projet a donc été porté par les majorités du Conseil général avec l'appui de la communauté urbaine, puisque c'est la communauté urbaine qui est l'autorité organisatrice des transports. Vous avez donc suivi l'étude et le développement de ce projet. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le planning des travaux d'aménagement? Alors, de mémoire, mais peut-être sous réserve des techniciens et du représentant ici de la RTM, vous avez vu débuter les travaux cet été et vous les verrez s'achever normalement. Enfin, vous verrez le bus en service normalement dans le premier semestre 2015, c'est ça? Un petit peu plus tard. Alors, le planning initial que j'avais en tête aboutissait en mars, donc j'imagine qu'on a pris un été de retard. Pensez-vous que ce projet urbain va répondre aux attentes des habitants de la Rose? Alors, d'abord, je pense que ça va répondre aux attentes des habitants de Marseille en général. Vous savez qu'on est la ville la plus embouteillée de France, la plus polluée de France à cause de la circulation automobile, et que nous mourrons de cela, puisqu'on perd plusieurs mois chaque Marseillais. Je vois une dame là qui parlait des inconvénients du chantier avec son bébé et sa poussette, mais chaque Marseillais perd plusieurs mois d'espérance de vie à cause justement de cette pollution qui est essentiellement liée à l'automobile. Vous avez vu qu'on a limité etc. Donc pour sortir de ce schéma embouteillé et pollué, il faut de bons transports en commun. Okay, de bons transports en commun, ça ne se construit pas du jour au lendemain. On a pris, comme d'ailleurs je crois que c'était M. Sutra peut-être qui s'exprimait dans le documentaire, du retard dans ce domaine. On n'a pas des moyens très très importants là-dessus, puisque vous savez qu'on n'a pas des ressources budgétaires à Marseille illimitées, qui nous permettraient par exemple de déployer du métro ou du tramway. C'est beaucoup plus cher de déployer du tramway que du bus en site propre, et c'est beaucoup plus cher de déployer du métro que de déployer du tramway. Donc on fait avec les moyens qui sont à notre disposition, et je pense que le bus à haut niveau de service, le très grand bus comme on dit maintenant, c'est un moyen intelligent et intéressant, même si ce n'est pas la panacée. Vous aussi été associé à ce projet. Quel regard portez-vous sur cette réalisation et quel enjeu voyez-vous pour le territoire? Je trouve que c'est un projet particulièrement intéressant. Particulièrement intéressant parce que d'abord, c'est une offre supplémentaire de transport en commun, de transport collectif, qui vient compléter à la fois le métro et le bus. Vous savez que le BHNS, c'est un système de transport entre le bus et le tramway. De plus, c'est un transport, si vous voulez, un système de transport où la circulation se fait en site propre. Et donc, la fréquence est très élevée, entre 5 et 8 minutes, même aux heures de pointe. Et puis, c'est un système donc, de circulation propre, je dirais. Ensuite, sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y aura aussi des vidéosurveillance, en même temps confortable, et d'une manière générale, ça répond à une attente. Pourquoi? Parce qu'ici, sur la Rose,
dans le plan de déplacement urbain de la ville de Marseille, dans les années 90 jusqu'en 2000, jusqu'en 2001. Il y avait la prolongation du métro de la Rose sur Château-Gombert, sur le technopole de Château-Gombert. Mais ce projet a été levé, a été supprimé par la municipalité de Jean-Claude Gaudin. Et puis ensuite, lorsqu'à la communauté urbaine est arrivée une majorité de gauche, avec Eugène Caselli donc à la présidence, nous avons donc reparlé de cette prolongation donc, du métro, mais les fonciers qui étaient réservés sur l'itinéraire du métro ont été complètement... il y a eu des bâtiments, il y a eu des résidences, il y a eu des opérations immobilières. Donc il n'était pas possible de faire cette prolongation du métro. Alors le BHNS répond bien, d'abord pour relier les deux campus universitaires, Technopole Château-Gombert et les facultés de Saint-Jérôme, mais en plus permettre aussi de desservir la couronne nord-est de la ville de Marseille. Donc pour de multiples raisons, c'est important. Il faut savoir que sur ces deux arrondissements, il manque des transports collectifs transversaux. Et lorsque la L2 sera dans son itinéraire complet, c'est-à-dire de l'autoroute nord jusqu'ici sur la Rose, eh bien, il y aura tout au long de l'itinéraire de la L2 ou bien au-dessus dans la partie couverte, eh bien, une réservation foncière qui permettra aussi d'avoir un transport collectif. Ainsi, on pourra aller d'Euroméditerranée, un ou deux, et aller jusqu'au technopole de Château-Gombert, jusque dans le noyau villageois de Château-Gombert, puisque la première phase commence au boulevard Barra et boulevard Einstein. Donc je pense que c'est un plus pour Marseille, on l'a dit, mais c'est un plus également pour nos arrondissements. Le montage donc, et la conduite du projet ont certainement pris en compte l'impact sur le bruit, le paysage urbain et la valorisation du foncier. Oui, oui, parce que bon, des réunions, si vous voulez, de concertation ont été menées. La mairie d'arrondissement a été un petit peu la structure qui a permis d'organiser des réunions de concertation. Nous avons eu des réunions de concertation à la Rose, nous en avons eu à la faculté, nous en avons eu au Technopole. Donc tout ceci a été pris en compte. Sur cet itinéraire, sur ce trajet, il y avait deux points compliqués ou deux points difficiles. C'était la traversée de la Rose, c'était aussi la traversée du bas de Saint-Jérôme. Mais la communauté urbaine, qui est maître d'ouvrage, a eu la sagesse, je dirais, de phaser. Et c'est bien comme ça. C'était aussi la proposition qui avait été faite par les élus de ce secteur. De phaser, de faire d'abord, donc Château-Gombert, le Technopole, avec les deux itinéraires pour venir au métro de la Rose, puis ensuite de partir du Pèbre-d'Aille, donc des facultés là-haut de Saint-Jérôme, descendre donc Normandie-Niemen, passer derrière, dans le dos, je dirais, des Oliviers A, c'est la partie qui est en train de se mettre en place. Ensuite, quelle sera la suite? Bon, il y aura une deuxième phase. Je pense que la seconde phase nous permettra cette fois du Pèbre-d'Aille d'aller rejoindre la station de métro de Malpasset en passant certainement, enfin sûrement, par le boulevard Lavéran et en desservant ici des structures collectives. Vous avez l'AFPA, le Centre de formation professionnelle pour adultes, vous avez l'hôpital Lavéran, vous avez aussi les Lauriers ou les cités qui sont en dessous. Et en même temps, vous avez le lycée Diderot pour aller rejoindre par le boulevard Gémy, pour aller jusqu'au métro de Malpasset. Donc d'un métro à l'autre, cette liaison, je pense que est un plus, est une offre supplémentaire pour une circulation beaucoup plus fluide ou confortable ou rapide ou efficace, en tout cas pour les habitants de nos arrondissements. Moi, je le dis en tant que maire d'arrondissement, j'étais extrêmement favorable, et le seul point, et la présidente ou le président du CUQ ou du CHR peuvent le dire, que le seul point, c'était le passage sur la Rose et le passage au bas de Saint-Jérôme. Alors, s'il faut en parler, on en parlera, mais c'est normalement prévu dans une autre phase, avec une autre peut-être conception, peut-être avec autre chose aussi ou pas. On ne sait pas encore.
Et cette finalité, c'est prévu pendant combien de temps Alors la mise en circulation de cette première partie, c'était au premier semestre 2014. Hein. Les travaux se terminent, hein, la première phase. Quant à la seconde phase, ben, on prendra le temps vraiment de la réflexion. Et ça sera fait en concertation, ou bien ça sera, enfin, il y aura peut-être autre chose ou pas autre chose. Mais en tout cas, la partie qui était indispensable, eh bien, c'est en cours de réalisation. Même si aujourd'hui, on l'a entendu, on l'a vu, ça pose des problèmes de nuisance. Il y a des difficultés de circulation, aussi bien pour les piétons que pour les voitures aussi, mais c'est le temps des travaux. Monsieur Boteau, je rappelle que vous êtes chef du centre bus de la Rose. Monsieur, quelles vont être les améliorations et les organisations prévues pour ce nouveau mode de transport? Alors au niveau du très grand bus, on a prévu effectivement une amélioration de la fréquence. Donc on aura effectivement des bus qui tourneront entre 6, 8 ou 10 minutes selon les heures, de façon à pouvoir desservir effectivement la Technopole et la faculté de Saint-Jérôme, donc en liaison d'un côté avec le métro La Rose et de l'autre côté avec le métro Malpasset. On a également en fait une amplitude plus importante, puisque ça sera ouvert en fait de 5h du matin jusqu'à minuit et demi, donc un système en fait très cadencé. Il faut savoir qu'on aura à peu près un bus toutes les demi-heures en fait après 21h, donc on aura une offre beaucoup plus intéressante qu'aujourd'hui. En termes de confort, c'est un véhicule qui est effectivement, comme dit Monsieur le maire, vidéo-surveillé, mais qui a également de l'information voyageur dynamique, ce qu'on appelle les écrans TFT, donc qui donneront de l'information aux clients à la fois sonore et visuelle, qui permettront effectivement, par exemple sur la Technopole, d'indiquer à chaque arrêt quelles sont les universités ou les écoles qui sont desservies par cet arrêt, donc permettre à des étudiants qui arrivent en fait sur la Technopole de trouver leur lieu d'études. De la même façon, on a en fait une augmentation de la capacité d'accueil, puisqu'on a une capacité d'à peu près 130 places, donc avec 2 places en fait pour des personnes handicapées moteurs, et également en fait des systèmes en fait braille pour les malvoyants. Donc un système qui est assez complet et qui permettra effectivement à toutes les catégories de population en fait de se déplacer en transport en commun. Un bus qui sera également en fait d'un seul tenant du début à la fin, donc il n'y a pas de marche, donc la possibilité aussi de se déplacer à l'intérieur du véhicule. Voilà, donc quelque chose en fait de confortable, de moderne, de rapide, avec une amplitude large et puis des fréquences qui seront très intéressantes. Et le point important, c'est que ça se fera quasiment en site propre complet, puisque la ligne effectivement qui va s'appeler la ligne donc, des facultés est entièrement en site propre, donc indépendant en fait des voitures. Donc on aura pour la première fois sur Marseille des bus qui vont doubler les voitures. Et ça va changer, je pense, voire révolutionner un peu le transport dans notre arrondissement. Est-ce que vous visez une clientèle particulière? Non, bon, bien entendu, le très grand bus, il a été conçu tout au début en fait dans l'optique du plan campus, donc qui était de relier en fait les facultés, les universités en fait au métro. Mais aujourd'hui, c'est un projet en fait d'arrondissement. Il dessert plusieurs cités, plusieurs lotissements, plusieurs copropriétés. Il va permettre effectivement un déplacement beaucoup plus rapide des étudiants, mais aussi des actifs, mais aussi des gens qui se déplacent pour les centres de formation, pour les écoles, pour tout un tas, pour les commerces. Donc il bénéficiera à l'ensemble de la population. Dans les reportages, beaucoup de gens nous ont dit mais comment il va faire, comment il va tourner? Ils ont du mal à visualiser justement ce passage de ce bus. Hein. Alors le très grand bus, il faut savoir, c'est un bus qui fait 18 mètres de long, mais qui est de la même largeur qu'un bus classique. Il fait 2,55 m. Donc en fait, là où passe un bus classique, un bus articulé passe également. Il faut simplement effectivement vérifier au niveau des ronds-points qu'on ait une vingtaine de centimètres de plus parce qu'on a une remorque à l'arrière. Bon, donc il y a un petit peu de débattement. Mais là où passe un bus standard, un bus articulé passe également. Donc il n'y a aucune raison effectivement. Bon, bien évidemment avec les équipes de la communauté urbaine, on travaille activement dans le cadre des travaux et on a bien vérifié tous ces éléments. Donc le bus passera partout où il est prévu de passer. Alors bien, le gros problème également pour accéder à ces bus, c'est la mise à disposition des parkings. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet?
Alors là aussi, une nouveauté intéressante, c'est qu'il y aura deux parkings relais qui vont être mis en place, plus un grand parking public. Donc un parking relais effectivement côté Barra, qui va bénéficier de voies réservées également pour aller vers la Rose. On aura de l'autre côté, vers Pébrodaille, aussi un parking relais qui permettra en fait de se garer. Et bien évidemment, on a un troisième parking qui est en cours de construction, qui va se trouver à côté du centre de la Poste, la direction régionale de la Poste. Donc ça devrait couvrir la quantité de places qui ont été remplacées par des lignes par les voies réservées bus. Et puis on aura également en fait dans un délai un petit peu plus long certainement le doublement en fait de la capacité du parking du métro La Rose, qui devrait être reconstruit sur un étage supplémentaire. Donc une capacité en fait de places supplémentaires pour se garer et pour prendre des transports en commun, puisque mon objectif c'est de laisser la voiture à la maison et de prendre les transports en commun.